États-Unis mènent facilement face au Chili 3-0. Le début de la seconde période d'ici une dizaine de minutes. En attendant, on va évidemment vous parler de l'équipe de France. Dernier match de groupe demain pour les Bleus face au Nigeria à Rennes. Les Bleus déjà qualifiés, Sidney Govou, on le rappelle, pour les huitièmes de finale. Du coup, changement ou pas changement demain face au Nigeria? Réponse de Corinne. Il y aura quelques changements. Maintenant, on ne va pas changer toute l'équipe non plus. Comme l'objectif c'est d'aller chercher une troisième victoire, il faut que l'on reste, sur la logique qui est la nôtre depuis le début. Donc il y aura, oui, quelques changements, mais maintenant comme l'objectif est, je ne sais pas, 1, 2, 3, vous les dites, 3, 4, 5, 6, je sais pas, 11. Non, je ne le dirai pas. Quelques changements, donc après vous ferez les comptes. Non, l'idée c'est de rester compétitif, donc on va lier un 11 compétitif. 1, 2, 3, 4, 5 changements. Demain soir à Rennes, Xavier Giraudon, on vous retrouve en direct du Roison Park. Le turnover limité ou pas? Ça c'est la grande question qui entoure évidemment ce dernier match de foot. Peut-être des cachotteries, Corinne Diacre. On partirait, semble-t-il, sur 4 changements demain pour affronter le Nigeria. Ça va tourner en défense sur le côté droit avec la rentrée de la Parisienne Périssé, Bilbao au milieu de terrain plutôt que Boussaglia. Côté gauche de l'attaque, pas de génie le Sommer qui a des petits soucis d'adducteur, qui a pris un carton jaune. Ce serait la bordelaise Viviane Asseli qui débuterait, puis à droite dans le duel des bolides et des dragsters. Avantage Cascarino plutôt que Diani qui a beaucoup donné. Voici les tendances de l'entraînement à huis clos du côté de Cesson-Sévigné. Pour le reste, c'est du classique, le programme de demain. L'équipe de France va passer une bonne nuit, un réveil, puis réveil musculaire, peut-être une petite balade. Et puis c'est seulement à 19h que Corinne Diacre, fidèle à ses habitudes, donnera des indications, donnera le 11 à ses joueuses, mais qui ont probablement des indications ce soir au regard de cette mise en place. Ce qui est sûr, c'est que le Roison Park, lui, sera chaud et plein demain pour ce match. Merci beaucoup Xavier Giraudon en compagnie de Nicolas Paillard, Sidney Govou, coach Govou. Des changements limités ou pas demain si vous étiez à la place de Corinne Diacre? Il y aura certainement des changements, mais des changements qui doivent être dictés par l'état de santé des unes et des autres, par la relation que les filles doivent avoir avec leur préparateur physique, parce que physiquement, il y a des Lyonnaises qui ont une grosse saison, parce qu'elles ont besoin de souffler, pas besoin de souffler. Mais il ne faut pas changer pour changer, parce qu'elles sont sur une dynamique qu'il faut garder. C'est vraiment des changements qui doivent intervenir, mais vraiment par rapport à la santé, j'ai envie de dire. Des ajustements en tous les cas à effectuer. Bonne ambiance en tous les cas dans cette équipe de France féminine. La preuve aujourd'hui, regardez à l'entraînement. Entraînement ouvert à la presse lors du premier quart d'heure avec ce geste, Sidney Govou. Tac, le petit pont, alors ça va vite, hein, de Sarah Boidi sur Wendy Renard. Ça doit vous rappeler des souvenirs, Sidney. Comme à l'époque, ça chambre. Après, Sarah Boidi qui a très très bon jeu au pied. Je sais qu'elle aime. Oui, c'est la gardienne, je le rappelle, de cette équipe de France. Elle a un très bon jeu au pied. Là, Wendy, elle a apprécié des pentes. On vous l'a même mis au ralenti. Il y avait des spécialistes du petit pont à l'époque à Lyon, à votre époque? Oui, il y en avait. J'en faisais partie. Oui, vous en faisiez partie. J'aimais bien de temps en temps, pendant les séances un peu plus relâchées, faire des petits points. France-Nigeria en tous les cas demain soir, 21h sur Canal, soyez au rendez-vous. On vous rappelle d'ailleurs, et on le rappelle à Sidney, que les 2 premiers matchs de l'équipe de France ont cartonné sur Canal+, près d'1 million de téléspectateurs à chaque fois. France-Nigeria, 21h donc, demain sur Canal. L'autre match du groupe, on vous le rappelle, opposera demain soir toujours la Corée du Sud à la Norvège. Petite image aujourd'hui de l'entraînement des Sud-Coréens. Alors là, c'est le sélectionneur qui participe à la séance. Là aussi, Sidney, ça doit vous rappeler des souvenirs. On sait que Zidane a l'habitude de faire ça à Madrid. Là, c'est un style un peu différent. Ouais. Il n'a pas l'air d'avoir la même technique, aptitude que Zidane, mais bon, des entraînements comme ça, des taureaux justement en début de séance. Il y a certains coachs qui aiment bien se mettre dedans. Allez, dans un instant, la seconde période entre les États-Unis et le Chili. Et dans la foulée de ce match, on vous le rappelle, eh bien, le CFC prendra le relais autour d'Hervé Matou. Hervé, un CFC largement consacré, évidemment, à cette Coupe du Monde féminine. Exactement, Clément, on prendra l'antenne à 20h, 20h01 très exactement, dans la foulée du match entre les États-Unis et le Chili. Laure Boulot, Habib Bey, Dominique Armand, Pierre Ménès, notre public également qui regarde le match avec vous. On est tous focalisés sur cette Coupe du Monde, un peu impressionnés par les Américaines. Rappelons que quand elles mènent 3-0 à la mi-temps, ça fait 13-0 à la fin, généralement. Alors, je pense pas que ça se termine à 13-0 quand même une deuxième fois, mais oui, forte impression, mais je suis pas du tout surprise en fait. Par les Américaines, quand elles arrivent en compétition internationale, elles basculent dans un autre mode déjà mental,
et puis physique. Quand je me rappelle le match contre l'équipe de France des Américaines et le match de ce soir, bon déjà elles sont au complet, c'est l'équipe de titulaires contre la Thaïlande et là encore elles ont fait tourner, mais c'est des filles qui sont affûtées, qui agressent le porteur, qui récupèrent les ballons très haut. Morgan ne joue pas, Lloyd prend sa place, donc clairement je pense que les Américaines ça va bien se passer pour elles. On a tous nous basculé sur la Coupe du Monde féminine, focus sur l'équipe de France, sur ces Américaines qui nous font forte impression. Ami, vous êtes à fond là sur la Coupe du Monde depuis le début? Oui, à fond parce qu'il faut l'être pour justement appréhender tous ces matchs-là. Ce qui est important pour les Américaines, c'est qu'elles mettent un volume de jeu incroyable. On le voit sur les coups de pied arrêtés, elles sont performantes. Carly Lloyd, 37 ans, je crois, si je me trompe pas. C'est ça, David. Ouais. C'est une joueuse qui aujourd'hui impressionne par son volume de jeu. C'est la star de cette équipe. Elle a marqué 3 buts au final. Elle était remplaçante au premier match, c'est ça qu'il faut rappeler. Et ce soir, elle fait la différence. Je crois qu'on voit une vraie différence entre cette équipe et le Chili. Pierre, vous suivez la Coupe du Monde féminine? Vous prenez du plaisir à regarder les matchs féminins? Oui, j'ai vu. Il y a deux choses qui m'ont frappé. C'est l'intelligence de l'équipe de France sur les coups de pied arrêtés. Et puis j'ai eu un coup de cœur pour une gardienne, c'est quand même pas si souvent. Bravo Pierre. C'est évidemment pas la gardienne de la Thaïlande, hein, la pauvre, mais la gardienne, laquelle? La gardienne de l'équipe d'Argentine, coréenne, qui a fait un grand match contre l'Angleterre. Et puis vous avez entendu Denis Carman tout à l'heure qui a donné l'âge de Lloyd tout de suite. Il est à fond. On est à fond sur la Coupe du Monde féminine. En parlant un tout petit peu de foot masculin quand même, de l'arrivée de Leonardo au Paris Saint-Germain. On sera là dès 20h donc pour ce premier CFC spécial Coupe du Monde. Empire tout à l'heure. A tout à l'heure donc Hervé, et avec grand plaisir pour ce Canal Football Club, toute l'équipe du CFC, on l'a compris à fond, même Pierre Ménez, donc fan d'une gardienne, comme quoi s'il n'est tout peut arriver. Le CFC donc à 19h55 et dans la foulée, on enchaînera sur Canal+, avec un documentaire exceptionnel consacré à la peur dans le sport, Sueur froide. Le départ, c'est un virage à droite, un virage à gauche et un énorme saut, avec dans une porte exprès avec de la glace. Là, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que je vais tourner correctement? Est-ce que mes skis sont bien affûtés? Parce que les conséquences, là, peuvent être désastreuses. C'est clair, j'ai de la peur. Après, j'essaie tout de suite de me concentrer sur ce que je sais faire. Ça, un virage après l'autre, et au final, ça m'aide. Sueur froide, 21h ce soir sur Canal+, documentaire signé Guillaume Priou et Jean-Marie Goussard. On retourne au Parc des Princes dans quelques secondes, la seconde période entre les États-Unis et le Chili. Avant cela, Sydney, on va revoir en palette les corners américains, parce que ça a causé beaucoup de soucis aux Chiliennes. Il y a un problème de marquage pour résumer un petit peu la situation. Là, très clairement, il y a un problème de marquage. Quand vous laissez 1 mètre à votre adversaire, forcément, vous êtes en retard. Après, quand c'est bien tiré, vous fuyez sur le premier poteau, il y a but derrière. Là, après, elles partent groupées, et ce qui est intéressant, elles explosent toutes à un moment donné, et chaque zone du terrain est occupée. Donc au premier poteau, et là on voit au deuxième poteau, l'autre qui reprend ce ballon de la tête. Et encore une fois, elles sont assez groupées au départ, et de la même manière, elles explosent. Chaque zone du terrain, à partir de 6 mètres, est occupée, et toutes les joueuses arrivent en mouvement, ce qui fait la différence. Et à l'arrivée, ça fait donc 2 buts, effectivement, sur corner pour cette équipe américaine. Les États-Unis, on le rappelle, championnes, les Américaines championnes du monde en titre et qui mènent 3-0 face au Chili. On retourne au Parc des Princes, David Berger, Léa Le Garec. Avec la fatigue, on a vu ces situations-là, ça ne va pas aider évidemment les Chiliennes. Il va falloir tenir désormais physiquement. C'est vrai que 3-0, c'était le score des États-Unis face à la Thaïlande. On n'espère pas cette issue-là pour nos amis chiliennes. Ne portez pas l'œil aux Chiliennes, Clément. Effectivement, il y avait eu 3-0 déjà à la mi-temps avant de craquer. C'est vrai que physiquement, c'est compliqué. Déjà parce qu'il fait très très chaud sur le Parc des Princes et en plus parce qu'il y a un adversaire redoutable. Alors un changement qui va être opéré. Yesenia Lopez, elle était également entrée en jeu lors du premier match, plutôt alignée normalement côté gauche. Et elle va remplacer Soto. Voilà le premier changement opéré donc par le sélectionneur chilien.